Avez-vous peur d'en faire trop, de dépasser vos limites? Puis est-ce que vous êtes toujours en train de vous demander si je fais telle sortie ou si j'essaie cette nouvelle activité, est-ce que le lendemain je vais payer pour, est-ce que mes douleurs vont être augmentées? Si c'est votre cas, cette vidéo-là, c'est vraiment pour vous parce que je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut définir ses limites et surtout vaincre cette peur-là qui nous brime, qui nous empêche de faire des choses au quotidien parce que en fait, on a peur de s'empirer, mais concrètement, ça nous garde petits et petites, puis ça nous brime au quotidien de s'empêcher de faire plein d'activités puis de profiter de notre vie. Salut, je suis Jessica Roy, fondatrice de Yoga pour la fibromyalgie et diagnostiquée fibromyalgique il y a près de 20 ans maintenant. Et si vous souffrez de douleurs chroniques, en fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne puisque je publie des vidéos qui aident les gens qui ont des douleurs chroniques à vivre mieux au quotidien. Donc, comment est-ce qu'on peut définir ces limites pour ne pas les dépasser? Et premièrement, je veux juste définir c'est quoi la limite que je fais référence. C'est la limite d'effort physique qui va me permettre de ne pas avoir de douleur le lendemain. Donc, quand les gens me posent cette question-là, c'est vraiment à ça qu'ils font référence. Cette peur-là d'en faire trop, en fait, puis d'ensuite de payer pour le lendemain. Donc, la première chose, c'est de revirer la question de l'autre côté. Donc, au lieu de se demander « est-ce que je vais avoir mal le lendemain ?» je vous invite à vous demander c'est quoi l'activité que vous voulez faire? C'est quoi le bénéfice que vous voulez retirer de cette activité-là? Et est-ce que la douleur du lendemain serait en fait positive? Et je vous explique comment ça pourrait être le cas. Donc, on va prendre des exemples de plusieurs activités qu'on pourrait faire. Donc, le plus traditionnel, surtout que je suis une chaîne principalement de yoga, donc d'exercice, c'est les gens veulent savoir c'est quoi le niveau d'activité que je peux essayer de faire sans avoir de douleur le lendemain. Et ça pose problème, cette question-là, en partant, parce que pour avoir des résultats suite à un exercice, particulièrement si ce que vous cherchez à accomplir avec cet nouvel exercice-là, cette nouvelle méthode d'entraînement, c'est d'améliorer votre condition physique pour diminuer vos douleurs chroniques. Donc, si vous cherchez à améliorer votre endurance, améliorer votre force pour pouvoir soulever votre épicerie sans avoir de douleur aux épaules, par exemple. Ou vous voulez améliorer votre endurance pour pouvoir prendre des marches avec vos amis, ou pouvoir avoir plus d'énergie au quotidien pour aller avec la famille ou s'occuper de vos enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir une augmentation de ces bénéfices-là, de notre forme physique, il faut dépasser nos limites. Il va falloir la dépasser, cette limite-là. Si on ne dépasse pas de limite, il va y avoir aucune croissance de nos capacités. C'est vraiment irréel de croire qu'on va faire une activité physique qui va nous donner des bénéfices, donc il va y avoir une amélioration sans avoir de l'inconfort le lendemain ou le surlendemain. C'est vraiment le concept des courbatures, puis ça, douleur chronique ou pas douleur chronique, on va vivre avec ça. Donc au même titre que quelqu'un de normal, que je pourrais dire, qui ne vit pas avec la fibromyalgie, si cette personne-là souhaite avoir des améliorations dans sa condition physique, il va devoir dépasser sa limite. Donc, en faisant plus de répétitions, disons que je fais des haltères, en courant plus loin, en courant plus vite, en nageant plus longtemps, dépendamment de l'exercice. Mais il faut dépasser une limite. Et le dépassement de cette limite-là, en fait, va faire une chose qu'on cherche à faire, c'est des micro-déchirures dans les tissus musculaires. On va venir casser ces fibres et le corps, en réparant ces fibres, il va dire, bon, ben j'ai fait une activité, mon muscle n'était pas assez solide, ces fibres ont déchiré, je vais les réparer et je vais les réparer plus solidement. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir un gain dans notre force, dans notre endurance, dans notre souplesse, dépendamment de ce que vous cherchez à travailler. Malheureusement, dans cette micro-déchirure-là, déchirure implique qu'il va y avoir un inconfort. Donc, c'est ce qui est important de garder en tête. Si vous cherchez à améliorer votre forme physique, donc vous vous demandez par exemple, est-ce que l'aquaforme va être trop pour moi? Il faut tout de suite s'enlever de la tête que l'aquaforme ne va jamais vous créer d'inconfort. Surtout si dans votre idée, on n'est pas dans un maintien de votre capacité physique, on est vraiment dans un but d'aller chercher des gains. Donc, on met de côté l'idée qu'il n'y aura pas d'inconfort, il va y en avoir. Et suite à ça, là, ça va être vraiment de dire c'est quoi le degré d'inconfort auquel je peux m'attendre et lequel je peux tolérer. Et cette tolérance va vraiment dépendre de qui vous êtes, d'où vous êtes dans votre parcours, à quel point vous voulez aller rapidement
dans votre croissance, dans vos gains? Est-ce que vous décidez, ça suffit, puis là, je me remets en forme, coûte que coûte, malgré les douleurs de fibromyalgie, je décide que je veux vraiment travailler mon physique intense pour aller chercher, avoir une évolution rapide? Ou est-ce que vous dites, moi, je veux y aller pas à pas, plus que mes douleurs, j'ai de la misère encore à les gérer, à les vivre, donc je veux pas trop m'en causer davantage, mais je sais que pour moi, l'exercice serait quelque chose qui serait pertinent, qui va m'aider. Donc, suite à ça, le meilleur truc que je peux vous donner, c'est d'y aller d'essai-erreur. Il faut savoir que particulièrement si vous êtes anxieux face à une activité physique, face à une nouvelle chose que vous allez essayer, les chances que vos douleurs de fibromyalgie soient présentes le lendemain sont très élevées. Sont très élevées si vous êtes anxieux, anxieuse face à la possibilité que ces douleurs-là soient élevées le lendemain. Donc, l'aspect mental va être très important. L'aspect de gestion de stress face à cette nouvelle activité-là va être très importante. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous mettre dans des situations où vous essayez des nouvelles activités qui vont flirter avec votre limite, qui vont peut-être vous amener à la dépasser, moins cette anxiété-là face aux conséquences qui pourraient arriver face aux limites vont être présentes. Plus aussi vous allez vous mettre dans des situations où vous faites des activités, où vous rencontrez vos limites, plus vous allez apprendre à bien cerner cette limite-là. Donc, si on la dépasse jamais, en fait, peut-être que vous vous approchez jamais de votre limite. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va juste pas vous permettre, en fait, ça va vous faire perdre de vos capacités versus si on essaie au moins d'atteindre la limite à chaque fois, sans nécessairement la dépasser, ça va vraiment vous permettre de au moins garder vos gains actuels. Ensuite, je pense que c'est important, quand on parle de limites, d'aborder une grande question qu'on se pose peu. On est tellement concentré à pas dépasser la limite, qu'on se demande, qu'on n'arrive pas en fait à prendre un recul sur la situation, puis regarder la situation, regarder comment on vit notre vie, puis se demander, est-ce que c'est grave de dépasser la limite? C'est quoi les réelles conséquences à dépasser la limite? Ou les limites? Et je veux qu'on se pose cette question-là parce que moi, quand je me suis posé la question, j'ai décidé de faire mauvais mot, les limites, et de juste ne plus me mettre de limites. Et je veux vous expliquer un peu mon raisonnement là-dedans, pourquoi cette limite-là est malléable et pourquoi il ne faut pas trop s'en soucier. Donc, la première chose à se dire, si vous êtes dans une situation comme je l'étais, où on a tout le temps mal, qu'est-ce que ça pourrait changer de dépasser cette limite-là? Donc, disons que vous voulez aller avec une sortie en amis, ou vous voulez aller dans un bar, dans une soirée dansante, ou vous voulez commencer une nouvelle activité pour vous aider, que ce soit le yoga pour la fibromyalgie, mais que ce soit l'aquaforme, que ce soit n'importe quel sport, et que vous vous demandez qu'est-ce qui se passe si je dépasse la limite. Si en ce moment vous êtes déjà en douleur, comment que vous dépasseriez cette limite-là? Ben, le résultat va être le même qu'en ce moment. Vous allez être encore en douleur, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais si au niveau de la situation des douleurs, ça n'a pas changé, il faut tout le temps penser qu'en dépassant cette limite-là, que ce soit le cas ou pas, on ne le sait pas tant qu'on n'a pas fait l'activité, mais adviendrait qu'on aurait dépassé cette limite-là, vous avez quand même gagné beaucoup de choses. Donc, en sortant avec vos amis, bien, vous avez gagné un moment de joie, un moment où vous avez eu du plaisir, un moment où vous avez ri. Si vous êtes allé dans une soirée dansante, peut-être que vous avez pris un verre, on était plus détendu, on a ri encore une fois, on a dansé, on a eu du plaisir. Si vous avez fait une nouvelle activité physique, peut-être que oui, le lendemain, on a ce qu'on a parlé des courbatures, on a de l'inconfort, on a un peu plus de douleur de fibromyalgie, mais aussi, on a pris soin de notre corps, on a travaillé à sécréter des endorphines, des hormones qui nous aident à avoir moins de douleur. Donc, ce mécanisme-là, il faut quand même l'entretenir, hein? Il faut solliciter souvent le corps pour devenir bon à produire des endorphines, par exemple, où on a vécu aussi un moment où si vous faites du sport adapté avec d'autres gens, on a fait des rencontres, on est sorti de chez soi, on a vécu un moment agréable quand même si ça a peut-être été difficile. Donc, ce dépassement-là des limites, même s'il y a un côté négatif à court terme, où on sent qu'on a peut-être été un peu trop intense, ça nous a quand même profondément plaisir sur le coup, ce qui est vraiment important, puisque
l'alternative, en fait, c'était de rester chez vous, de vous priver de faire cette activité-là pour avoir le même résultat où vous avez encore mal. Autre chose qu'il faut tenir en tête, c'est que notre tolérance aux activités du quotidien, ça va dépendre de la fréquence de celle-ci. Plus vous faites une activité, plus vous allez confronter aux limites, ou plutôt aux difficultés que présente cette activité-là pour votre condition physique. Et plus vous allez devenir tolérant, plus vous allez augmenter votre capacité de faire cette activité-là sans avoir des effets négatifs, en fait. Là. Que ce soit de marcher avec des amis ou d'aller au parc ou de vous inscrire dans un club de marche ou peu importe ce que vous voulez faire. La première fois, ça se peut que ce soit intense pour le corps, ça se peut qu'on soit essoufflé, surtout si en ce moment vous êtes plus sédentaire. Mais à force de le faire, cette activité-là, vous allez augmenter naturellement votre endurance, votre familiarité, l'anxiété associée à cette nouvelle activité-là va diminuer aussi puisque c'est du connu, on sait à quoi s'attendre à la suite, ça nous permet d'être détendu lorsqu'on la fait et justement, la limite, elle était peut-être là au début, mais à force de la pratiquer, on va pouvoir repousser la limite énormément. À l'inverse aussi, plus on se prive de faire des choses, plus nos limites vont descendre. Plus la limite devient proche de nous, plus on devient sensible aux petites choses, puisque justement cette exposition-là, cette absence d'exposition-là, en fait, va venir diminuer notre résilience aux événements du quotidien. C'est important de mentionner aussi, c'est sûr que je parle souvent d'endurance, de force, de flexibilité, puisque c'est des concepts qui sont facilement compréhensibles. Par contre, une grande part de cette notion-là d'avoir peur de dépasser les limites, puis de tolérance et tout, c'est aussi ce qui se passe au niveau de notre mental. Quand on a mal, qu'on est stressé, puis qu'on voit chaque activité comme une menace, ça va grandement influencer notre perception de cette activité-là, notre état émotionnel face à ces activités-là, puis comment on va se sentir quand on va être dans cette situation-là. Mais plus on fait face à ces limites-là, plus on est confronté à nos limites, plus on va apprendre que c'est correct d'être confronté à nos limites, que c'est sain, qu'on est encore vivant par après, que notre situation s'améliore, on va être capable aussi d'être plus dans le moment présent, donc au lieu d'être dans la peur de s'empirer, plus on va sortir avec des amis, par exemple, plus ça va être facile d'être dans le moment présent, parce qu'on va savoir que le lendemain, même si j'ai un peu plus mal, c'est pas la fin du monde, c'est quand même tolérable, et j'ai le souvenir que je continue d'entretenir des relations, de voir mes amis, d'avoir du plaisir, et ça compte pour beaucoup dans la balance, particulièrement lorsqu'on vit avec des douleurs chroniques, qu'on a tendance à s'isoler un peu plus, à être un peu plus sédentaire, un peu plus maussade. On a besoin d'avoir ces petits moments-là heureux pour profiter de la vie, en fait. Et justement, plus émotionnellement on va être relax, détendu face à ces situations-là, plus ça va être facile d'ajouter des nouvelles activités, de voir de plus en plus de possibilités dans notre quotidien pour profiter de la vie. Et ça aussi, d'être détendu, d'être heureux dans notre vie, ça va grandement influencer notre perception des douleurs. Donc, pour résumer, on veut changer notre idée que dépasser les limites, c'est néfaste, particulièrement si vous cherchez à augmenter votre tolérance, être capable de faire de plus en plus de choses. C'est normal qu'il va y avoir un inconfort au fur et à mesure qu'on dépasse ces limites-là. Et deuxièmement, demandez-vous, ce serait quoi les vraies conséquences de dépasser ces limites-là? Parce que concrètement, si vous êtes comme j'étais il y a longtemps, peu importe ce que je faisais, j'avais mal, donc autant en profiter et en profiter, en fait, ça l'a aidé à dépasser les limites. Donc, je vous invite maintenant à commenter sous la vidéo quelle limite vous voudriez dépasser. Quelle limite vous voulez attaquer, dépasser, que ce soit de recommencer à faire du ski, que ce soit de recommencer un club de marche, de recommencer à aller aux sorties en famille ou aux sorties en restaurant lorsque les gens vous invitent. Et finalement, si vous voulez en savoir un peu plus sur le yoga pour la fibromyalgie, sur les limites, sur la motivation lorsqu'on cherche à se remettre en forme, je vous invite en fait à vous inscrire pour recevoir ma conférence gratuite « Vivre avec la fibromyalgie », comment j'ai appris à écouter mon corps et trouver le moyen pour m'en sortir. Ça va être dans la description, vous allez pouvoir juste cliquer et vous allez recevoir la conférence. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire le petit pouce pour dire que vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, faites le pouce en bas. Et je vous invite à vous abonner, bien entendu, à ma chaîne pour manquer aucune des nouvelles vidéos qui s'en viennent. Donc, bon repoussage de limites.